Bonjour, je m'appelle Laurine Poisson, j'ai 27 ans et je suis régisseuse des collections au sein d'Archaïos. Mon parcours au sein de Sorbonne Université a débuté par une licence en histoire de l'art et archéologie que j'ai intégrée directement en licence 2 après une première formation. J'ai ensuite continué avec un master recherche, archéologie, textes, terrains et vestiges, que j'ai complété ensuite par une préparation au concours de conservateur du patrimoine. Je ne connaissais pas du tout l'archéologie quand j'étais plus jeune, donc que ce soit au collège ou au lycée, mais j'ai toujours été un peu passionnée par l'histoire, la mythologie, les dieux, etc., que ce soit par le cinéma ou autre. Et j'ai adoré voyager. Donc lors de ma première formation, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'histoire de l'art et l'archéologie, je suis partie au Chili, j'ai travaillé avec les cultures mapuche, etc. Et c'est grâce à ça, je pense, que s'est déclenchée cette passion pour l'archéologie, car elle mêlait les deux, voyage et histoire. Je suis régisseuse des collections au sein de Archaïos, qui se charge de chantiers archéologiques dans le monde. Le métier de régisseur des collections, c'est la personne, en réalité, qui travaille dans un musée ou dans quelconque entreprise, auprès des œuvres d'art. Et c'est vers vous que se tournent tous les professionnels, des chercheurs, conservateurs, les chargés d'exposition, etc. Vous êtes une personne ressource qui doit être adaptable, disponible et qui a des compétences pour gérer le stress et pour proposer des solutions dans toutes les circonstances. Je reviens actuellement d'Arabie Saoudite où j'ai pu gérer les collections d'un chantier qui a lieu actuellement. Moi, j'ai la responsabilité de gérer ce matériel, donc c'est-à-dire tout ce qui est gestion technique, où sont les objets, les œuvres, les collections, dans quel état ils sont, comment on les conditionne, mais aussi ensuite de faire passer le message, de gérer toutes les informations vers le musée local qui va recevoir ces collections qui lui appartiennent bien évidemment. La routine est quelque chose qui n'existe pas dans ce métier. Même si ce sont des tâches similaires, on n'effectue jamais la même chose, ce ne sont jamais les mêmes personnes et on est toujours surpris, que ce soit par les objets, par les éléments qu'on étudie, par les gens qu'on rencontre. Ce qui est important pour moi au travail, en réalité, c'est de toujours apprendre, que ce soit sur soi, sur son métier ou sur l'histoire et le patrimoine de certains objets ou même de certains pays. J'ai la chance de travailler moi à l'international, donc le voyage dans le cadre du travail, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On découvre de nouveaux pays, des nouvelles personnes un petit peu tout le temps. Et très important aussi, ce sont les équipes. Il faut toujours être en accord avec ses collègues, mais aussi les personnes qui sont externes aux équipes. Que ça se passe bien ou mal, il faut toujours être sur le qui-vive et être sur le pont pour réaliser ses missions. Et c'est quelque chose de très stimulant intellectuellement et personnellement. Me dire que grâce à moi, une petite part de l'histoire, même infime, est conservée et durera dans le temps et sera étudiée et plus comprise dans l'avenir, c'est une fierté personnelle. Alors l'expérience la plus palpitante de mon parcours, c'est sans aucun doute mon stage de fouilles archéologiques au Mexique. En effet, grâce à une chercheuse qui était venue lors d'un séminaire d'archéologie préhispanique, j'ai pu partir au Mexique pour faire des fouilles archéologiques pendant 2 mois. Et j'ai pu ainsi et pratiquer l'archéologie et vivre de ma passion, voyager et travailler sur des choses pratiques sur lesquelles j'avais fait 2 années de recherche. Donc c'était sans doute le moment le plus palpitant de mon parcours, mais aussi de ma vie, je pense. Si j'avais 2 conseils à donner, le premier, ce serait de faire des stages. Il n'y aura pas meilleure expérience et pas meilleure formation que d'essayer un travail, d'essayer de réaliser certaines missions. Vous vous comprendrez mieux vous-même, vous comprendrez mieux le travail que vous voulez faire et ça affinera votre choix pour votre parcours. Et enfin, surtout d'être patient. Il faut savoir se dire que ça va arriver, que c'est normal. Les choses prennent du temps, mais elles arrivent toujours à se débloquer et vous réussirez à faire ce que vous voulez si vous êtes sûr que c'est le projet qui vous convient.